Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live de Flokéo. Nous pouvons démarrer. À toi, Émiline. Bonjour à tous, je suis donc Émiline de l'agence Eltarecon événements et conseils. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette visite virtuelle d'une bergerie dans le petit village de Campo en Corse. C'est vraiment un plaisir de vous faire découvrir ces jolis paysages et Nathalie, ma correspondante, à qui je passe la parole, qui va un peu plus vous présenter la suite de cette visio. Oui, tout à fait. Bonjour Émiline. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Oui, tout à fait. Bonjour Émiline. Bonjour à tous. On est bel et bien en direct au village de Campo, un petit peu plus au nord, je dirais, de la région d'Ajaccio, en Corse. Donc, je suis en présence aujourd'hui de Marie-Ange, notre bergère et passionnée. Je vous embarque d'abord juste avec moi pour vous montrer tout simplement le paysage. Hop, alors, voilà, ça vous donne un petit aperçu. J'essaye de tourner doucement la caméra. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il fait très beau. Voilà, donc je reviens. Merci de nous avoir tous rejoints. Hop. Alors, Marie-Ange, on t'écoute. Bonjour à tous, voilà, Marie-Ange, j'habite à Campo, donc petit village juste au-dessus d'Ajaccio, une trentaine de kilomètres, dans la région du Taravo, dans la vallée du Taravo. Donc une centaine d'habitants à Campo, relativement jeune, et voilà. Donc moi je suis installée depuis 2006. On a commencé, mon mari a voulu faire des chèvres. Et donc, on est allé chercher des cabris qu'on a élevés au biberon. Et dans un premier temps, et on nous en a donné aussi des chèvres. Et après, au fur et à mesure, voilà, l'exploitation s'est agrandie. Maintenant, on se retrouve avec un troupeau de 150 chèvres. Donc, une entreprise familiale. Une entreprise familiale. Voilà. Ensuite, voilà, donc le fromage petit à petit, en espérant qu'il se soit amélioré quand même. Il est très bon. Je peux vous le garantir et certifier. Il est très bon. Et voilà, donc au début, moi personnellement, je n'y connaissais pas grand-chose. Mon mari, oui, c'était quand même un passionné de chèvres, même s'il n'en avait jamais eu avant. Et voilà, donc après quelques conseils, quelques amis qui nous ont donné des conseils et sur la fabrication et sur l'élevage. D'ailleurs, je salue tout le monde. Voilà. Un petit coucou. Un petit coucou, voilà. À tous. Et donc... on va tout de suite, en fait, tout simplement regarder la vidéo de présentation qui va vous montrer un petit peu plus le détail sur son exploitation et sa bergerie. Voilà, à vous les studios. C'est parti.
Ça me gonfle. Ah, ça me gonfle, ça. C'est pas parce que c'est les cheveux foncés. Hop. Parfait. Alors, merci à tous d'avoir regardé la petite vidéo. Vous venez de voir l'exploitation de Marie-Ange et son mari Bati, où on a pu voir un peu tout. Alors, Marie-Ange, explique-nous. Alors, voilà, là, vous avez vu la bergerie. Donc, toutes les chèvres que vous avez vues, en fait, ce sont des petites chevrettes de renouvellement. Donc, j'en ai élevé quand même pas mal au biberon. On voit, hein, elles viennent de suite, elles mettent la main. Vous avez vu, elles sont un peu tes bébés, quoi. Oh, ouais, en quelque sorte. Ouais. Et donc, elles élevées au biberon, élevées sous la mer. En général, on garde les bonnes chèvres, évidemment, les bonnes chevrettes. Là, on va les laisser ici quelques temps. Après, elles vont monter en montagne. Et parce qu'elles seront mieux en été en montagne qu'ici, parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup à manger après. Alors, c'est quoi ta journée typique? Alors, ma journée typique, du coup, je me lève, je laisse partir mon mari en premier. Ah, oui, c'est bien, c'est bien. Il commence à faire la traite, une bonne traite, vu qu'on traite à la main. D'accord. Et après, je le rejoins, je l'aide à traire. Après, je fais le fromage avec l'aide d'une de mes sœurs. Qu'on verra tout à l'heure, d'ailleurs, dans son atelier. Voilà. Et donc, après, je fais le fromage. Bon, après, le fromage, c'est quand même assez long parce qu'il faut s'occuper des fromages anciens, le fromage du jour. Un savoir-faire, bien à toi. Voilà. Après, pour le fromage, je pense que chacun a sa façon aussi, hein, parce que ça, après, on s'adapte. Hein.
Et voilà, après, bon, le soir, il faut retourner. Nous, ce qu'il y a, c'est qu'on a fait le choix d'une monotraite. Voilà. Donc, D'accord. on ne traite que le matin. Ok. La plupart, très matin et soir. Nous, ce qu'il y a, c'est que, bon, comme on a normalement un établissement, le bar, le restaurant au village. Oui, parce que tu n'as pas que ton C'est ça, atelier en bas. c'est ça, On a voilà. aussi Donc, toute une exploitation autour, parce que Voilà. tu fais aussi les cochons, ta charcuterie. les cochons. Oui. Alors, la charcuterie, cette année, on n'en a pas fait. On a vendu sur pied parce que c'était un peu compliqué. Et voilà, donc après, tout dépend. Après une journée, en général, le soir, on descend, on a des cabris à faire téter, il faut rentrer les chèvres, il faut quand même les faire manger. Si dans la journée, il y a eu un temps pourri. Oui, tu t'adaptes à chaque météo, Voilà, chaque c'est circonstance, ça, parce c'est que ça. s'il y a bien quelque chose chez nous qu'on ne prévoit pas, c'est la météo. Voilà, exactement. Voilà. C'est pas évident. Et donc, voilà. Je sais Et donc, pas à ce que partir, je voulais dire. à partir de quel âge on commence à faire les chèvres? Alors, en général, un peu plus d'1 an, elles prennent le bouc. Voilà. Et après, bon, elles font les petits. Suivant. Nous, voilà. Ce qu'il faut que je vous explique, en fait, c'est ça. C'est qu'on a fait le choix de faire le cabri pour la Noël. Voilà. C'est-à-dire que chez nous, à partir de la mi-mai, on met le bouc. Voilà. Ouais. Donc après, dès qu'elle commence à prendre le bouc, fin juin, on les remonte en montagne et on ne traite plus. Voilà, début juillet, fin juin, début juillet. Oui, donc il y a vraiment c'est bien défini, quoi. Voilà, après il y a le temps de gestation, elles sont à la montagne. Après, fin septembre, début octobre, là aussi, tout dépend du temps. Et voilà, on les redescend. Il les garde encore un peu chez lui. Oui. Panique, exactement. Ouais. Et après, on les redescend à Campo dès qu'elle commence à mettre bas. Donc, elle commence à mettre bas fin octobre, début novembre, plutôt début novembre. Oui. Et le choix du cabri pour la Noël, c'est parce que c'est une tradition ici, c'est de manger le cabri pour la Noël. Voilà. Oui, alors nos amis qui ne sont pas... Donc, c'est comme ça. C'est une tradition, oui. Voilà, bon, moi, c'est des produits frais, voilà, et c'est des traditions de chez nous. C'est ça, c'est vraiment la tradition. Et après, pour la Noël, je recommence à faire le fromage jusqu'à la mi-juin, fin juin, tout dépend. Ouais. Voilà. Donc, c'est un cercle continu, c'est un métier de passion, c'est beaucoup de travail. Je pense qu'il faut être quand même assez passionné, oui, franchement. Voilà, après, bon... Ce qu'il y a de bien, nous, c'est qu'on travaille quand même en famille. Voilà, c'est ça. Parce que je pense que seul, c'est un métier qui est relativement dur, surtout la chèvre. Oui, on ne s'en rend pas bien compte, hein, mais il y a quand même les conditions aussi. C'est pas facile. Une chèvre, ça fait un peu ce qu'elle veut. Ça passe partout, même si c'est fermé, elles vont quand même trouver un endroit. Oui, les tiennes sont gentilles. Moi, pour y avoir été, elles viennent à nous, on peut les caresser, elles sont très dociles. Voilà, ouais. Après, voilà, donc un métier de passion, oui, mais vraiment, il faut vraiment une aide. Moi, j'ai de la chance parce que je suis beaucoup aidée. J'ai ma sœur qui m'aide beaucoup. Si je peux m'absenter, elle fera le fromage. Qu'on salue d'ailleurs, parce qu'on est chez elle. On est chez toi. C'est vrai. J'ai mon neveu Jean-Baptiste qui, dès qu'il arrive, vient et nous donne un bon coup de main. Donc voilà, j'y vais aussi, coucou. Et voilà, coucou à tous. Mais voilà, après, je sais qu'on peut vraiment compter, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui sont seules et c'est très, très dur. Seul, c'est vraiment dur. Voilà. Donc oui, c'est vraiment un métier où on a cette belle chance et puis on est dans un très beau village où l'entraide et l'hospitalité corse sont bien de mise et de rigueur. Donc merci à tous. On va peut-être passer la parole maintenant à Émiline si peut-être elle a des questions directement ou s'il y a d'autres personnes. En fait, mes questions, tu les as déjà posées. Donc c'est parfait, j'ai déjà mes réponses. Après, je ne sais pas si sur le Facebook Live, il y a des questions des gens qui nous regardent. Écoute, je suis en train de regarder un petit peu en même temps. J'en ai pas vu tant que ça. Alors, on a quand même, donc je pense que ce sont des proches, puisqu'on a Laurent et Jean-Luc qui se demandent où est Baptiste, donc votre compagnon de... Ils savent où ils vont trouver
arrivé, Mathilda? Pas ici. Oui, non, elle va arriver. On a aussi moi, de mon côté, je vois Emmanuel Hugo qui me demande qu'est-ce que le brooch et la charcuterie corse. La vraie me manque. Mais alors oui, bah, il faut venir chez nous hein, et puis on expliquera un petit peu ce que c'est parce que pas tout le monde sait ce que c'est le brooch. Oui, c'est sûr. Pas tout le monde sait. Donc c'est un terme bien on de, expliquera bien en bas quand on est au fromage. Oui, coup, oui, hein, oui. comme ça, Vous nous on dites fera quand vous voulez qu'on descende. Ouais. Tout à fait. Voilà. Ouais. Après, oui, bah, oui, non, voilà, non, pour le moment, j'ai pas d'autres questions. Voilà, après nous, donc, on a commencé les chèvres, oui, en 2005-2006. Et après, pour commencer à faire du fromage, c'est aussi compliqué. Il faut faire un peu le tour des autres bergers, des autres fabricants et avoir vraiment des bons conseils, quoi, parce que c'est compliqué. Après, bon, moi, je suis quand même assez contente. Mon fromage part relativement bien. Je n'ai pas vraiment de soucis pour l'instant, du moins. J'ai beaucoup d'épiceries, j'ai quelques restaurants aussi, donc le mien évidemment. Mais voilà. Après... Oui, puis il y a beaucoup d'entraide et de bouche à oreille chez nous. Oui. Donc forcément, il y a beaucoup de personnes qui aussi, quand on rend des services, s'échangent comme ça aussi des produits entre eux pour se remercier, un peu comme ce qu'on avait à l'époque, comme le troc, hein, en fait, au final. Vrai, mais ça s'est bien conservé chez nous et c'est vrai que c'est très agréable. Ça permet d'avoir une clientèle entre guillemets fidèle, plus toutes les personnes qui montent au village, parce qu'on est sur la route au final pour aller un peu vers le Gervin aussi. Oui, hein. Oui, on a le plateau du Cochon qui est pas très loin, donc c'est vrai que c'est un peu un passage obligé. Donc le village de Campo est sur votre route, amateur de randonnée. Donc voilà. Non, c'est pas mal. On va peut-être passer à l'atelier. On va vous faire découvrir ça avec nous. Je vais vous embarquer. On y va. Oui, tout à fait. Allons-y, direction l'atelier. Oui, alors hop, je vous embarque avec moi. Génial. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Donc, c'est parti. Je ne sais pas si j'ai précisé, mais on est chez ma sœur. Oui, on te suit. J'espère que je ne perdrai pas la connexion. Si jamais, on vous retrouvera quelques secondes plus tard, puisqu'en bas, on avait une bonne connexion, donc c'est pas un souci. Oui, tout à fait. On va visiter, voilà, ma sœur, donc. J'avance doucement. Alors, en effet, on les a perdus. Bon, ça va reprendre la connexion. C'est un petit peu délicat, là, tout de suite. On vous entend un petit peu à tâtons. J'arrive. La connexion reprend. Ça y est, on est de retour. Donc, j'ai un petit atelier de fromage. Alors, attends, Marie-Ange. Oui, c'est en train de passer. On entend bien, c'est bon, là. Ouais, tout va bien. C'est bon? Donc, allez, super. On vous embarque. Voilà. Donc, petit atelier, hein, évidemment. Hein, c'est pas très... Ben, c'est un très bel atelier. Donc, ça, c'est tous mes fromages. Donc, ça, ce sont mes fromages du jour. Une vingtaine. Je fais une vingtaine de fromages par jour. Ouais. On a la lumière, oui, allez. On ne dit pas non. Super. Donc là, ce sont mes fromages du jour. Alors, en ce moment, je fais à peu près 80 litres de lait. Une vingtaine de fromages pour 80 litres. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Ça, ce sont les fromages d'hier. Mais là, il y a une différence. C'est que ça, ce sont des crottins. Concernant cette fabrication, c'est différent. Sur les crottins, nous avons un caillage de 24 heures, c'est-à-dire qu'on met le lait, on met la présure, on attend 24 heures pour faire le fromage. Voilà. Et on le moule à la louche. Voilà. Ça, c'est mon fromage traditionnel, on va dire. Ensuite, je finis de tourner. Hein, c'est fait, oui, tu as bien raison, hein, c'est la famille. Et Marie-Ange, tu les tournes combien de fois par jour, les fromages? Combien de fois tu les tournes par on me demande? Le maximum. Le max. Il paraît qu'il faut les tourner
tourner souvent. Ah, celui-là, je n'ai pas tourné. Le maximum, donc, voilà. d'accord, ok. Ça, c'est fait. Voilà. On a aussi une question, Je me rapproche un peu de son Isabelle qui demande combien de temps avant de pouvoir déguster ces fromages. Alors, je vais vous expliquer. Le crottin, d'ici une petite dizaine de jours. Ça, c'est bien, c'est intéressant. Donc le petit, hein, celui... Le crottin, voilà. Celui-là, il est prêt à manger. Nathalie va le manger à midi. Voilà. Celui-là... Ça va faire des jaloux, ça. Oui, si. Oh, si. Oui, ah, c'est bon. Ouais, celui-là, il est pour moi, donc d'accord. Ceux-là, ce sont des plus vieux, on peut les manger. Celui-là, il date du 19 mars. Voilà, 19 mars. Donc là, ici, tu vas nous expliquer comment on a donc tout un établi là avec plusieurs fromages. Ça, c'est les plus vieux. Ceux qui sont donc en haut. Ouais. Bon, D'accord. après, il y a un affinage d'un peu plus d'un mois. D'accord. Voilà, après, pareil, suivant les journées qu'on a, ils vont s'affiner un peu plus facilement, on va dire, un peu mieux. D'accord. Après, c'est suivant aussi le temps qu'il a fait, suivant ce qu'elles ont mangé. Peut-être suivant mon humeur à moi, je ne sais pas. Ah, c'est différent. Hein. l'humeur, donc. Certainement, je ne sais pas. Bah, tu m'as énervée. Ça comprend. Enfin, un peu d'humour. Oui. Voilà, ça, c'est le fromage du 18, 19, 20. Voilà, c'est le 21. Là, pareil, suivant, vous voyez, celui-là, je ne peux pas encore le sortir, il est encore trop... Alors, montre-moi, je m'en rapproche Tu vois? doucement. En fait, il est encore trop frais, on va dire. Si je le sors maintenant, il va trop D'accord. s'étaler et couler un peu. D'accord. Il sera pas, tu vois, la croûte ne sera pas aussi jolie que ça. Tu Oui. vois, voilà. Après, là, il y a les tomes. Ah, j'arrive. Ouais. Je montre à nos téléspectateurs virtuels à quel point les fromages peuvent sont différents de Tous les fait. jours sont différents. Parce que après, suivant à l'heure à laquelle je le mets à cailler aussi, je ne mets pas toujours à la même heure. Si je traîne un peu en bas, la température n'est pas la même. Quoi, Bien sûr. Simplement, parce que je ne fais pas chauffer. Moi, il y en a qui font chauffer. Qui font D'accord. Moi, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Chacun a sa technique. Bien Voilà, ça c'est une pomme. Voilà, Ah. ça c'est la mienne. Ça c'est celle de mon ami Pierre Thomas. Voilà, qui me l'a donnée bien gentiment. Parce que lui, il fait du fromage excellent. Alors, cette couleur différente, et du coup, c'est. Celle-là, elle est beaucoup plus vieille, en fait. Voilà, Pierre Thomas Allegrini. Et ça, ce sont les miennes. Mais moi, voilà, en fait, j'aime pas trop faire les tomes. Oui. Voilà, parce que la tome, c'est beaucoup de travail. Et en fait, si on veut vraiment qu'elle soit bonne, il faut attendre 5-6 mois. D'accord. Je Donc, n'ai ça- pas la patience. Ah oui, ça, c'est bon. Voilà. Simplement. Voilà, tandis qu'un crottin, 10 jours. 10 jours, oui, c'est sûr. Ouais. Voilà. Donc là, je vais refaire. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors là, par contre, je vous explique. Celui-là, pareil. Celui-là, il est fait aujourd'hui. Je vais le saler que demain matin. D'accord. Voilà. Donc, pour le saler, voilà. Celui-là, on l'a salé aujourd'hui. Je peux vous dire que je suis dans l'atelier avec Marie-Ange et que cette odeur de fromage est absolument délicieuse. Ça, c'est le fromage d'hier qui a été salé aujourd'hui. Pour le saler, moi, je vais prendre mon fromage demain, je vais lui mettre un peu de sel comme ça et c'est tout. Voilà. D'accord. Il y en a qui ne font pas comme ça. Moi, c'est mon. Donc parfaitement Voilà. bio et avec ta façon à toi de Après, faire ta pâte. Chacun s'adapte, chacun travaille à sa façon après, quoi. Voilà. Voilà pour mon petit atelier. Donc, c'est ma sœur qui m'a laissé ce petit espace. Bien Un espace qui est magnifique. Et je rebondis un petit peu aussi sur les. On a quelques commentaires, Marie-Ange. Alors, sur les. Nous pouvons presque les toucher. Le goût doit être exceptionnel, je vous le confirme, puisque j'y suis. J'en ai l'eau à la bouche et nous aussi. Donc, non, c'est un véritable délice. On va les retrouver
s'y arrive la petite caméra. Si ça passe. Voilà, donc voilà, c'est bon. On a aussi une question d'Isabelle qui demande encore... quelle température il faut pour une bonne conservation une fois arrivé chez nous. Est-ce que vous m'avez entendu? Ouais, on a une question. Donc... Non, j'ai pas bien entendu. Alors, quelle température pour une bonne conservation? À quelle température? Alors après, pour le conserver, je le mets sous vide dans une chambre froide ou même dans un frigo et au fond dans le bac. Ouais. Dans le bac à légumes. Voilà. Il se conserve très bien. Franchement, j'ai jamais eu de problème. Là, voilà. Après, je mets sous vide en chambre froide et ça bouge plus. Donc, quand on l'a à la maison, au final, on peut le garder très bien au frigo. Impeccable. D'accord. Ça bouge pas. Il n'y a pas de problème. C'est Martine Barre aussi qui nous a posé la question. Combien de temps se garde-t-il? Alors, il se garde longtemps. Quelques mois, voilà, il n'y a pas de problème. Quelques mois au frigo, il n'y a pas de souci. Après, le mieux, c'est d'avoir une bonne cave bien tempérée, quoi. Ouais. Et le garder aussi, voilà. Après, suivant, il y en a qui vont être beaucoup plus forts en vieillissant. Alors là aussi, ça dépend certainement de la journée qu'a eu le fromage, ouais. quoi, je vais dire. Mais en général, mon fromage n'est pas très fort. Voilà. Non, c'est vrai, je confirme pour l'avoir. Pour du fromage de chèvre, il n'est pas fort. Voilà. Et alors, est-ce que tu peux nous dire, bien évidemment, un petit mot aussi sur le brooch, puisqu'on nous demande. Hein. Alors, le brooch, c'est quand on fait le fromage, on récupère le petit lait. D'accord. Le petit lait va tomber dans ce bidon. D'accord? On récupère ce petit lait, on le fait chauffer à une certaine température. On rajoute du sel, on rajoute du lait. Et après, le brooch se fait. Voilà, d'accord. Voilà. Et on le... Tout ça à une certaine température et le brooch se mange... Moi, en général, je préfère le manger dans la journée. Oui, moi aussi. Voilà, on peut le cuisiner. Ah oui, tu peux. Et pour les amateurs, omelette au brooch. Omelette, cannelloni, il y a beaucoup de choses avec le brooch. Par contre, pareil, certains le font tous les jours. Moi, je ne fais pas ce choix-là. Je le fais que sur commande et pas beaucoup par semaine. D'accord. Il paraît que le fromage est moins bon quand on fait du brooch. D'accord, ok. Donc ça dépend de. Il y a quelqu'un, d'ailleurs, il y a Jean-Claude aussi qui nous a rejoint, qui peut nous dire est-ce qu'on peut venir vous voir au village? Pas de problème. Vous êtes tous les bienvenus. Donc c'est le village de Campo, c'est bien ça? Oui, Campo. Tout à fait. Le village de Campo, oui. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Dans la vallée du Taravo. Donc, oui, non, Monique qui nous a dit on ne le garde pas quelques mois, il est trop bon. Eh ben oui, effectivement, hein, on va pas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions, peut-être? Je vous remontre un coup les fromages parce que c'est tellement bon. En tout cas, c'est sûr que ça donne vraiment envie. On a Jean-Claude qui dit super, je viendrai cet été du coup. On vous attend. Histoire de vous mettre un peu l'eau à la bouche, les amis, en tant que grande consommatrice de fromage. Voilà, j'espère que vous les voyez bien. Eh ben, merci beaucoup, Marie-Ange, pour nous avoir fait partager cette passion dans ton atelier. On a Jean-Luc qui nous demande si Marie-Hélène peut nous parler des yaourts. Ah, c'est vrai que Marie-Hélène fait yaourt. Oui. Qui dit ça? Venez, on va l'appeler. On va, oui. Marie-Hélène est demandée. Marie-Hélène, s'il te plaît. Marie-Hélène. Alors, j'ai tourné la caméra. Voilà. Bonjour. On fait bouillir le lait, on met dans une cafetière. Oui. Alors,
comme ça tu nous expliques un peu. En fait, on a eu des questions. Voilà, c'est des yaourts, mais c'est des yaourts bio, faits maison. Voilà, tout à fait. Donc, ce sont au final des yaourts qui sont faits aussi, tu en fais avec le lait de chèvre, tout ça. Avec Voilà. que le lait de chèvre à fait d'ailleurs. C'est ça qui fait la différence. Et oui, en goût. D'ailleurs, j'ai testé le lait de chèvre dans le chocolat chaud. Je vous le conseille vivement, c'est pas mal du tout. Une petite goutte, c'était très très bon. Non, voilà, ce qu'il y a, c'est qu'après, avec le lait de chèvre, Marie-Hélène, un jour, m'a dit je vais essayer de faire des yaourts. D'ailleurs, même les crottins, c'est elle, hein, c'est son idée, j'avoue. Vous êtes toutes les deux, de toute façon, à tourner les fromages, à vous relayer, c'est beaucoup de travail. Mais à la base, c'est pas son métier, là. Oui, non, bah déjà, oui. Alors l'atelier est chez elle et on est chez Bon, voilà. elle. Et donc, elle fait les yaourts. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Avec le lait de chèvre, on fait aussi du flan, très bon flan. D'ailleurs, Nathalie, à midi, tu vas manger le flan. Oui, je pense que je suis en train de regarder en même temps les commentaires. Il y en a beaucoup. Ah, elle est partie, hein, vite, Je vais goûter tout ça à midi pour vous, bien en bonne épicurienne, bien évidemment. Nous, on est déjà en Corse, on est sur place et on vous attend, bien sûr. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres questions, peut-être que vous voulez, ou je repasse la parole tout simplement à Émiline aussi. Hein. On avait une dernière question, Nathalie. La petite caméra. Pardon. Oui. On avait une dernière question, c'était Eda qui demande si chaque taille, est-ce que ça veut dire que c'est une sorte de fromage différente? Par exemple, les tomes étaient plus grosses. Parce que, non, en fait, le choix des tomes, en fait, la tome, en général, c'est. Il y en a qui font des petites tomes, c'est vrai. Mais la tome, c'est trop de travail. Il faut mettre. Enfin, c'est trop de travail. C'est compliqué à faire une tome. Il faut faire chauffer le lait à une certaine température. Ouais. Et en fait, moi, c'est une solution de facilité. Je fais mes fromages comme ça et tout. Elles sont grosses, les tomes, parce que c'est une tome en général. Je pense que ça doit être gros, tout simplement. Oui, c'est un choix de taille qui a été défini. Voilà, oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Ça, on va dire, c'est une petite tome. Voilà. Oui, alors que ça s'apparente comme un crottin, voilà. sauf que. Pour faire cette petite tome, c'est long. C'est long. On se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière, en fait. Cette petite tome-là, je vais même pas la vendre. Je vais en faire cadeau à quelqu'un. Voilà. Tu vois, puisque t'en fais pas beaucoup. Oui. Parce que toi, tu fonctionnes comme ça, sur la petite quantité. C'est du sur-mesure un peu que tu fais. Hein. C'est du bouche à oreille et c'est à la demande. Voilà. Ces tomes-là, je vais en refaire une ou deux, mais pas plus. C'est un choix. Justement, il y avait une question de savoir c'était quoi les tarifs. Hein. Ah, les tarifs. Je suis à 22 € le kilo. Voilà. Donc, c'est très raisonnable C'est clair. pour du fait main. Et... C'est pas... Ouais, je sais pas. C'est les prix à peu près entre 22, 30, entre 22 et 30, je crois que c'est le kilo. Voilà. Bon, ben, c'est parfait. Et oui, il y avait des commentaires. Enfin, après, il y a tous les produits dérivés. Mais aujourd'hui, parce qu'on nous disait, on fait des frappes, on fait des yaourts, on fait plein de choses au village. C'est le savoir-faire corse. Donc, on sait faire plein de choses de nos mains. Mais là, on est focalisé aujourd'hui sur l'atelier, sur Marie-Ange, avec ses fromages qui nous a ouvert les portes de son atelier. Donc, encore un grand merci, vraiment, pour nous avoir consacré du temps, tout simplement. Merci à vous. Hein. Merci à vous. J'espère que ça vous a plu, tout simplement. Puis comme Marie-Ange le disait tout à l'heure, en plus il y a le restaurant pour venir déguster les bons produits. Ah oui, j'espère qu'il va réouvrir bientôt. Oui, ouais. on va retourner dehors. Allez, on remonte sur la terrasse ou on se met là? On va peut-être, on va quitter l'atelier maintenant. On va laisser reposer ces bons fromages. On remonte sur la terrasse, Nathalie? Si on ne perd pas la connexion, essayez de... Hop, est-ce qu'on nous entend? Est-ce qu'on nous voit? On vous entend et on vous voit pour l'instant. Oui. Voilà, ok, super. Donc, je sais pas. Alors, on va peut-être vous quitter ici
pour nous, à moins que certaines d'autres personnes aient des questions. Ou Émiline? On a quelqu'un qui demande si vous faites des livraisons. Pardon? Si tu fais des livraisons. Oui. Tout dépend. Tout dépend où En c'est. fait, non, les livraisons, en général, je fais les livraisons dans les épiceries, quoi, voilà. Après, ça m'arrive qu'on m'appelle, qu'on me dise, Marie-Ange, tu descends pas à Ajaccio, je veux du fromage, et voilà, ça arrive. Après, D'accord. sur les livraisons sur le continent, ça peut se faire. C'est un peu plus compliqué, mais ça peut se faire. Sur demande. Et sur les différents continents, parce qu'on a vraiment des gens qui nous regardent de partout. Oui, on a vu, on salue tout le monde. Hein. Hello everybody. Oui, non, après, moi, on m'envoie l'adresse, j'envoie le fromage, il n'y a pas de problème, aucun souci. Ouais. Oui, donc on peut tout à fait le faire. Hein. Effectivement, tu nous dis que tu avais un restaurant sur Paris qui prenait ton fromage? Oui, les canon. jolis mômes. J'embrasse Pasquale et Denis, d'ailleurs. Ah ben voilà, pour nos amis parisiens Oui. qui veulent retrouver du fromage, Voilà. cette belle adresse, les jolis mômes. Les donc, jolis mômes. Ok, on les salue. Voilà. Après, bon. Je note. Ouais. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a j'ai des épiceries, oui, beaucoup d'épiceries quand même. Oui. Ben, après, faut pas hésiter, voilà, à nous contacter ou à passer quand vous êtes sur place. Je pense que on aura quand même pas mal de monde cet été qui va venir chez nous sur notre belle île de beauté. Donc, parce que c'est vrai que la Corse est un peu un refuge, surtout dans le contexte actuel. Ça fait du bien de pouvoir un peu s'évader. C'est pour ça qu'on tenait à cœur également, chers téléspectateurs, de vous montrer cette vie au village, histoire de se ressourcer un peu à distance, tout simplement. Donc voilà, Émiline. Merci également à Émiline et à Flokéo hein, pour cette jolie journée organisée. Donc c'était top, c'était une très belle idée et ça nous fait extrêmement plaisir. Donc c'était un moment de partage et on vous remercie également pour ça. Merci à tous. Merci beaucoup A priori, à vous. Marie-Ange, tu vas avoir pas mal de monde, effectivement, qui ont envie de venir te voir et d'acheter tes fromages. C'est gentil, c'est bien. C'est bien, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que ça vous ait plu, même bon, si j'ai un peu bugué des fois, hein, c'était pas le c'est réseau, pas grave, moi, hein, hein. ça C'est les aléas du direct. C'est ça. Du coup, un petit mot de la fin, Émiline? Comment Oui. ça marche plus? Si, on va. Oui, ça bug. Ça y est. C'est bon, on nous voit. Oui. Je laisse le mot de la fin à Émiline, du coup. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir participé à cette petite visite virtuelle. Donc avec Nathalie, Abondante en Corse, on se fera un réel plaisir de vous organiser un petit événement pour venir ou même pour les individuels si vous souhaitez vous y rendre. Sinon, nous, au sein d'Elstar Econ, événements et conseils, on organise différents types d'événements, pas que en Corse, mais un peu partout dans le monde. Donc n'hésitez pas, c'est toujours avec ces mêmes valeurs, l'authenticité, vivre des expériences, rencontrer des locaux parce que pour nous c'est important. Donc n'hésitez pas et en tout cas c'était génial d'être avec vous aujourd'hui et de profiter de ce beau paysage. Moi je suis en région parisienne et je vous avoue que le verre me manque. Voilà. Merci à Flokéo pour cette mise en lumière et nous avoir permis de montrer ce joli village de Campo. Merci, Émiline. Oui, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Belle journée à tous et bon appétit. Bonne journée. Bon appétit. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt. Merci encore. Merci.